pendant quelques minutes, alors je vais faire passer. Bon, je vais m'arrêter ici rapidement. Donc, comme vous voyez, on a Omri, ensuite on a Akab, vous le voyez sur la gauche. Et cette période où on parle d'Akab, eh ben, ça va être à peu près l'époque de Josaphat, qui était plutôt un bon roi dans le royaume du Sud. Mais pendant plusieurs chapitres, dans le premier livre des rois, à partir du chapitre 17, c'est là où on sera ce matin, on va parler beaucoup de Élie. Et ensuite, on va transitionner vers Élisée, pardon. Et donc, voilà, oui. Tu nous as peut-être déjà dit, mais pourquoi on a du rouge et du vert? S'il faisait bien aux yeux de Dieu, Ah, oui, non, il y non, en a avec rien. oui, c'est ça. Alors, le rouge, alors, quand tu dis rouge, est-ce que Les ronds avec voilà, jaune. Oui. les ronds. Honnêtement, j'ai cherché à savoir pourquoi celui qui avait fait le tableau, il avait mis ça. Et j'ai pas réussi. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Donc, Mystère est bon dedans. oui, en effet. Donc, c'est vrai, ces petits points rouges à côté, par exemple, de Josaphat, de Joram, Joachaz, Joas sur la gauche. Ça ne peut pas être qu'ils étaient des bons rois parce que dans le royaume d'Israël, on voit il n'y aura pas de bons rois. Après Jéroboam, le premier roi du royaume du Nord, en fait, ça va être la descente continuelle, de plus en plus rapide même. Joas le dernier, il fait pire que son père, C'est ça, exact. qui déjà faisait pas mal. Bah oui. Et donc, Omri, et ensuite Akab qui va plus loin, et donc on va voir. Donc, à quoi ces ronds correspondent? En fait, je ne sais pas. Comme j'ai pris l'image de chez quelqu'un d'autre, voilà, et il n'a pas annoté. Bon. Mais bonne question, mais je n'ai pas la réponse, malheureusement. Euh, alors, ceci également nous montre, on va dire, à peu près la même chose. Même si les colonnes sont inversées. Donc, cette fois-ci, on a Juda sur la gauche et Israël sur la droite. Et comme j'ai dit, on va s'intéresser toujours au règne de Akab et plus particulièrement au ministère de Élie. Et 1 roi, chapitre 17. Je vous invite à trouver ce passage. 1 roi, chapitre 17. Il y a une chose intéressante à remarquer. Alors que vous trouvez 1 roi chapitre 17, permettez-moi de vous lire un verset dans le Nouveau Testament qui semble surprenant. Alors, euh, je ne trouve pas le verset. Ah, ça c'est embêtant. Ah oui. Alors, Luc chapitre 24, verset 46. C'est Jésus qui parle. Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Jésus, c'est après sa résurrection, c'est parmi les dernières paroles qu'il dit à ses disciples, et il leur dit, il est écrit, ainsi il est écrit. Il est écrit où? À quoi est-ce qu'il fait référence ici? À l'Ancien Testament. Ok. Quel est son nom d'ailleurs? C'est pas le Pentateuque? Alors, non, Pentateuque, alors 5. Donc, Pentateuque, c'est les 5 premiers livres de la Bible, les 5 livres de Moïse. Alors, c'est intéressant. Donc, ici, Jésus, il fait référence à
à l'Ancien Testament, ce que nous appelons l'Ancien Testament. C'était leur Bible à l'époque. Il fait référence à la révélation de Dieu jusque-là. Et il dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Je vous lance le défi de lire l'Ancien Testament et de me trouver un verset où cela est marqué. Ça parle d'un Messie déjà Ça, ok, ça, on peut le dire, oui, moi je pense que ça va un peu plus loin, mais au moins, effectivement, quand on voit l'ensemble de l'Ancien Testament, on peut comprendre certaines choses. Alors, on parle du Messie. On parle même de ses souffrances, Ésaïe 53. On parle un peu de résurrection. Mais d'où vient cette idée d'une résurrection, d'un revenir à la vie et tout? En fait, on n'a pas le temps ce matin, mais à travers l'Ancien Testament, il est constamment parlé, enfin constamment, entendons-nous bien, constamment parlé de résurrection. L'auteur de l'Épître aux Hébreux parle de Abraham qui retrouve Isaac par une sorte de résurrection. Même s'il n'a pas tué Isaac, mais le geste y était. Il était prêt à aller jusque-là. Et il croyait que Dieu pouvait ressusciter les morts. Donc il y avait déjà cette croyance, cette acceptation. On peut revenir de la mort. C'est le domaine de Dieu, mais il peut. La sortie d'Égypte est présentée un peu comme une résurrection. Le peuple d'Israël qui renaît. Dans 1 Roi 17, et c'est là où on va regarder un peu. 1 Roi, chapitre 17, Élie est chez cette veuve avec son fils à Sarepta. Dieu pourvoit miraculeusement de l'huile, de la farine, des choses de base pour manger pendant la famine. Bon. Verset 17. Après ces choses, donc quelles choses? Le fait que Élie soit venu, que le miracle de l'huile et de la farine s'accomplit, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade. Et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Alors, il est mort. C'est une façon de dire il est mort. Cette femme dit alors à Élie, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils ?» Alors, combien de fois nous avons entendu ou peut-être même pensé « Ah, une mauvaise chose m'arrive, c'est parce que j'ai agi mal dans le passé. Dieu me punit maintenant parce que j'ai agi mal dans le passé et ce que j'ai souffert dans le passé n'était pas encore assez. Il faut qu'il punisse encore à cause de ce que j'ai fait dans le passé. » C'est une idée complètement anti-biblique. J'ai eu l'occasion de parler avec plusieurs personnes là-dessus. C'est anti-biblique et pourtant, cette idée, elle est répandue beaucoup dans certains milieux. Mais on comprend, cette femme qui souffre se dit « Ah, si je souffre, c'est parce que j'ai fait le mal. » C'est faux, mais on peut comprendre sa pensée. Alors, verset 19. Il lui répondit « Donne-moi ton fils. » Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit. Puis, il invoqua l'Éternel et dit « Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte ?» Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, donc 3, retenez bien ce chiffre, 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit « Éternel mon Dieu, je t'en prie que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. » L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Une résurrection. Il y a le chiffre 3 qui est associé. Je ne suis pas superstitieux, et il faut faire attention avec des symboles et avec des chiffres, mais on voit que déjà dans l'Ancien Testament, le chiffre 3 était associé à la résurrection. Ce verset en est la preuve. Il y en a d'autres. Et c'est intéressant, comme quoi Dieu donnait en avance déjà les éléments pour faire comprendre le ministère de Jésus-Christ. Parce que Jésus va accomplir beaucoup des mêmes miracles que Élie, lui, il a accompli. Il va pouvoir
de quoi manger, il va ressusciter des personnes, il va guérir, comme Élie va le faire, on va le voir plus tard, il va prêcher la parole de Dieu. Donc, c'est intéressant de faire ces parallèles. Maintenant, un autre verset, dans Jacques, alors ce n'est pas la peine d'y tourner, mais dans Jacques, au chapitre 5, Jacques va dire que Élie était quelqu'un de la même nature que nous. Élie n'avait rien de plus que nous. Ce n'était pas un surhomme, ce n'était pas quelqu'un de vraiment super spirituel. Il va prier et il ne tombera plus de pluie pendant 3 ans. Il va reprier et la pluie reviendra. Ok, ben voilà. Ouais, 3 ans, donc on a encore le chiffre 3. Ce qui est curieux, à votre avis, quel est le plus grand miracle? Que la pluie s'arrête et ensuite qu'elle revienne? Ou quelqu'un qui meurt revient des morts? Si on va prier pour un grand miracle, lequel on va choisir pour dire bah, c'est le plus grand? Oui, la résurrection. Moi, honnêtement, si j'étais Jacques et si je voulais montrer la grandeur de sa foi, sa confiance en Dieu, le plus grand de ces miracles, parce que Élie, il en a accompli quand même un certain nombre. Honnêtement, moi, j'aurais choisi la résurrection. Hein. Pourquoi est-ce que Jacques, il met l'accent sur le fait que il a prié, il n'a pas plu, ensuite il a prié, il n'a plu? Probablement parce que cela a touché beaucoup plus de gens. Ce que Élie, il fait ici avec cette femme, bon, la femme, ça la touche, ça l'affecte, c'est quelque chose dont elle va se souvenir pendant le reste de ses jours. Mais la famine, la sécheresse, bon, ça a affecté toute la nation. Et donc, dans ce sens-là, l'étendue, l'impact, il a été plus grand sur un plus grand nombre de personnes que la résurrection, aussi grande qu'elle soit, qui n'a touché que, on va dire, cette femme, peut-être son village. Et au verset 22, j'aime beaucoup relever ceci. L'Éternel écouta la voix de l'Éternel. La voix d'Élie. C'est quand même extraordinaire que le Dieu qui sait tout, qui a déjà tout prévu, n'en déplaise à ceux qui disent que Dieu, il découvre et en fait, il est assujetti au désir de l'homme. Non, pas du tout. Dieu, il prévoit tout. Il sait en avance tout ce qui va se passer et tout. Et ici, il va écouter la voix d'Élie et va agir en conséquence. C'est un mystère pour nous. J'ai eu une discussion avec quelqu'un récemment. Si Dieu sait toute chose, s'il a déjà tout planifié, pourquoi prier? À quoi bon? Moi, je vais prier et de toutes les façons, Dieu fera ce qu'il veut en son temps, quand il le veut. Pourquoi prier? C'est un peu pour nous, en quelque sorte. Alors, oui, mais ce n'est pas le premier point sur lequel je mets l'accent. On prie parce que la Bible nous dit de le faire. Oui. On prie parce que la Bible dit priez, apportez vos requêtes à Dieu. Mais après, oui, c'est un peu plus pour nous. Ce n'est ni pour informer Dieu, ni pour le forcer, ni pour lui rappeler ce qu'il doit faire et tout. C'est pour manifester notre confiance en lui. Donc, effectivement, c'est plus pour nous. Pour Dieu, dans un sens où on obéit et on manifeste la foi, mais c'est plus pour nous, en effet. C'est pour nous aussi parce qu'il veut une relation avec nous. Absolument. La prière, c'est la chose principale. On parle à Dieu, en effet, oui. Et donc, ici, Dieu, il va écouter la voix d'Élie et il va rendre la vie à ce garçon. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Bien sûr, Dieu ne fera pas toujours comme cela. En même temps, de nouveau, sur la base du livre de Jacques, donc on se demande si Jacques n'avait pas le livre des rois dans son esprit alors qu'il écrivait, il dit « Celui qui prie doit prier sans douter ». Dieu, il peut, il veut et il va le faire. Avoir cette confiance.
parce que Dieu est bon, parce que Dieu est puissant, parce que Dieu nous aime. Et ainsi, Élie avait cette confiance. Et regardez ce que cela a fait. Verset 23, Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison et le donna à sa mère et lui dit, vois, ton fils est vivant. Alors, imaginons le choc de cette femme qui, elle, croyait que son fils était perdu. Là, elle le retrouve. La femme lui dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Là, on voit l'impact de la vie de Élie sur cette femme qui avait déjà une connaissance de Dieu, qui croyait quelque part en Dieu, mais maintenant, elle voit Dieu à l'œuvre et c'est pour son plus grand bien. Donc, c'est extraordinaire, on a une résurrection, on a une obéissance de Élie en étant là. On a la puissance de Dieu qui agit sur la base d'une prière. On a un témoignage qui est rendu. Et tout ce que nous voyons ici est comme une bouffée d'oxygène. C'est une grande lueur au milieu de ce livre et de cette période si ténébreuse. Souvenons-nous, qui est roi? C'est Akab, un mauvais roi. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est la sécheresse, c'est la famine. Les gens, des animaux meurent. On adore des idoles. Il semble comme s'il n'y a personne qui adore Dieu. Et qu'est-ce que Dieu fait au milieu de tout cela? Il intervient avec un des plus grands miracles qu'on va voir pendant cette période. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et ça, c'est notre Dieu. Ce qui montre que le but de ce livre n'est pas des rois. C'est Dieu. Dieu, il est en avant. C'est un peu comme le livre des Actes. On parle du livre des Actes et on pense des actes des disciples, des apôtres. Mais en fait, ce sont les actes de l'Esprit, du Saint-Esprit qui agit. Ici, le livre des rois. Mais en fait, c'est le roi, le plus grand, Dieu lui-même, qui est en avant. Alors, fin de chapitre 17. Des questions, des pensées là-dessus? C'est celui d'arrêter le second. Oui. C'était ma lecture il n'y a pas si longtemps. D'accord. Alors, Josué le fait. Et ensuite, pendant une bataille, le soleil va s'arrêter afin de permettre d'exterminer les ennemis d'Israël. Et ensuite, on va le voir dans... là, c'est dans 2 rois peut-être, ou dans 1 roi, avec le roi Ézéchias. Ézéchias? Oui, où l'ombre va reculer un peu. Oui, parce que ça arrive 2 fois, où le soleil, on va dire, change. Donc, avec Josué, ça va s'arrêter. Pendant une demi-journée, le soleil ne bougera pas. C'est quand même phénoménal. C'est toute la terre, là, vous parlez de miracles, la mère et l'enfant. Après, c'est la nation. Oui. Ah, c'est la terre. La planète, oui. Oui. Après, il y a des degrés de puissance que Dieu peut faire. Oui, c'est ça. Oui. C'est vrai que le miracle reste quand même la belle chose. Exact. Enfin, d'un enfant en plus. Oui, et il faut rester attaché au miracle. Il y a des personnes, surtout au début du XXe siècle, donc fin des années 1800, début des années 1900, dans certains milieux chrétiens, ont commencé à nier les miracles en essayant de les expliquer uniquement par des pensées naturelles, comme quoi, par exemple, ici, ce garçon, il n'était pas réellement mort. En fait, il se serait évanoui, il serait à la porte de la mort, mais il n'était pas réellement mort. Et donc, bon, par un processus plus ou moins naturel, il est revenu à la vie pour ces personnes, entre guillemets. Et avec tous les miracles dans l'Ancien Testament, on a cherché à les expliquer de manière humaine et naturelle. Et il faut faire attention parce que ce sont de vrais miracles. Dieu agit, et si on enlève des miracles, on enlève Dieu. Et donc il faut rester attaché aux miracles qu'on voit dans l'Ancien Testament. Alors, on va continuer très brièvement dans le chapitre 18. Alors, chapitre 18. Avec le recul, nous pouvons rigoler, parce que cette rencontre dont on va parler, elle est assez rigolote.
Bien des jours s'écoulèrent. Et nous savons que c'est à peu près 3 ans. La parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Je me mets à la place d'Élie, qui, tranquille pendant presque 3 ans, dans un premier temps près du ruisseau, ensuite chez cette femme, ça se passe plus ou moins bien. Au bout de 3 ans, on s'installe dans une routine. Ok, très bien. Et maintenant, Dieu dit, va voir le roi qui veut te couper la tête. Ah ouais, est-ce que moi je vais y aller? Si je crois à Dieu, oui. Est-ce que je vais hésiter? Peut-être. Est-ce que je vais mettre un bon casque? Sûrement. Ouais, ben voilà, toute l'armure. Oui, oui, oui. La parole de l'Éternel va s'adresser à Élie. Ce n'est pas la première fois, ce ne sera pas la dernière fois. Et qu'est-ce que Élie fait? On ne sait pas s'il y a eu de l'hésitation, on peut supposer tout. Mais ce qui est clair, c'est que Élie, il y va. Dieu lui dit de faire quelque chose, ben voilà, j'y vais. Verset 2. Élie alla pour se présenter devant Akab. La famine était grande à Samarie. On peut comprendre, s'il n'y a pas de pluie, rien ne pousse. Si rien ne pousse, on n'a rien à manger et on finit par mourir de la faim. Verset 3. Akab fit appeler Abdias. Attention, non pas le prophète. Il y a un livre dans la Bible qui s'appelle Abdias, qui est nommé d'après son auteur, Abdias. C'est pas du tout celui-là ici. Donc, même nom, 2 personnages différents. Il fit appeler Abdias, chef de sa maison. Or, Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Ah, tiens, un thème qui revient. Au milieu de l'idolâtrie, au milieu des ténèbres, il y a toujours, ici et là, quelques personnes qui craignent Dieu et qui s'attachent à lui. Lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne où il les avait nourris de pain et d'eau. Akab dit à Abdias, va vers le pays, vers toutes les sources d'eau et vers tous les torrents. Peut-être se trouvera-t-il de l'herbe et nous conserverons la vie aux chevaux et aux mulets et nous n'aurons pas besoin d'abattre du bétail. Bien sûr, abattre du bétail pour le manger parce qu'il ne restait plus rien. Il se partagea le pays pour le parcourir. Akab alla seul par un chemin, Abdias alla seul par un autre chemin. Comme Abdias était en route, voici Élie le rencontra. Abdias l'ayant reconnu, donc là c'est intéressant, on arrivait à reconnaître Élie, ou du moins Abdias de loin pouvait le faire, donc ses vêtements, la façon dont il se tenait peut-être. Il va tomber sur son visage, il dit « Est-ce que toi, mon seigneur Élie ?» Il lui répondit « C'est moi, va, dis à ton maître, voici Élie. » Alors, ça nous semble classique. Maintenant, je vais me présenter à Akab, va le trouver, dis-lui que je veux le voir. Ok. La réaction d'Abdias, verset 9. Abdias dit « Quel péché ai-je commis pour que tu livres ton serviteur entre les mains d'Akab, qui me fera mourir ?» Pas tout à fait la réaction à laquelle on s'attend, n'est-ce pas? Et pourtant, il donne l'explication. Verset 10. L'Éternel est vivant, il n'est ni nation ni royaume où mon maître n'ait envoyé quelqu'un pour te chercher et qu'on disait que tu n'y étais pas. Il faisait jurer le royaume et la nation que l'on ne t'avait pas trouvé. Maintenant, tu dis, va, dis à ton maître, voici Élie. Puis, lorsque je t'aurai quitté, l'Esprit de l'Éternel te transportera je ne sais où et j'irai informer Akab qui ne te trouvera pas et qui me tuera. Cependant, ton serviteur craint l'Éternel dès sa jeunesse. Abdias, il a peur. Il se dit, mais non, ça ne va pas se passer comme ça. Dès que je pars, toi, tu partiras aussi, on ne te trouvera plus, et c'est moi qui va prendre, quoi. Et Élie va le rassurer, on ne va pas lire la suite, mais Élie va le rassurer, et la rencontre avec Akab aura lieu, ça, Dieu voulant, on va le voir la semaine prochaine. Élie va confronter Akab ainsi que toute la nation à cause de leur infidélité, à cause de leur idolâtrie. De voir qu'il y a des personnes qui craignent Dieu, ça n'empêche pas qu'ils aient peur. Abdias, il a réellement peur ici, mais il craint Dieu.
Et malgré sa peur, il continue de faire ce que Dieu demande de lui. Élie, même s'il ne comprend pas tout, continue de faire ce que Dieu demande de lui, continue d'obéir. Et ça, ce sont des leçons que nous pouvons retenir de ces passages. Dieu nous laisse entrevoir ces témoignages, il nous donne quelques détails pour fortifier notre foi, pour dire « Ah, parfois peut-être j'ai peur. Ah, Seigneur, tu me demandes ça. Ah, ben, comment ça va se faire ?» et tout. Ben, j'avance. Seigneur, je suis à ton écoute et j'avance. Et la semaine prochaine, Dieu voulant, on va parler de cette grande rencontre entre Élie et les prophètes de Baal. Il y a beaucoup de choses rigolos dans ce passage et Dieu aura le dessus, bien sûr. Dieu sera le grand gagnant, comme toujours, et il va se servir d'Élie pour cela. Des questions, des remarques, des pensées? Absolument. Exact. C'est tellement frustrant. Dans les films, dans les séries, les gens, ils disent bah, reste là, ne bouge pas, sors pas de la voiture, sors pas de la maison. Et tout. Mais qu'est-ce qui arrive invariablement? Bah, les gens, ils partent. Hein. Et effectivement, Abdias ici, il dit ah non, 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 moi je sais. Dès que je m'en vais, tu vas partir. Donc moi, je ne pars pas parce que je veux que tu sois encore là. Et donc, non, non, non. Ouais, parfois, c'est ça. Et parfois, quand on regarde des films, on se dit, mais au lieu de lui dire reste, bah, dis-lui, bah, pars, va où tu veux. Exact. Et ensuite, voilà, exact. Ok, bon, bah, on va s'arrêter là. On aura un bon moment pour nous préparer pour le culte. Je vous invite et je vous encourage à relire ces passages, à méditer sur ce qui se fait ici. Lisez la suite de chapitre 18 également, cette grande histoire de la confrontation entre Élie et les prophètes de Baal. On parlera un peu plus de Baal et aussi les Astartés la semaine prochaine. Donc voilà, que Dieu nous aide avec cela. On va prier et ensuite on aura quelques minutes pour nous lever et pour nous saluer avant le culte. Oui, Seigneur, nous te louons, nous te remercions que tu nous donnes ces témoignages, que tu es fidèle, que des hommes et aussi des femmes t'ont craint dans le passé et qui te craignent encore aujourd'hui, des personnes, Seigneur, vers qui nous pouvons regarder, que nous pouvons être également par ta grâce. Aide-nous, Seigneur, à rester fermement attachés à toi, à être à ton écoute, à t'obéir en toutes choses, Seigneur. Nous nous en remettons à toi et c'est en ton nom que nous prions. Amen.